D'abord, en Europe et dans le monde, on voit à quel point les anti-droits et les anti-choix sont en train de s'organiser et de se mettre en réseau pour détricoter minutieusement l'ensemble des droits, à la fois des droits des femmes, mais aussi des personnes transgenres, des personnes LGBT. Et donc, le signal de notre venue en Pologne, c'est aussi, en plus d'une solidarité concrète, de réaffirmer que nous aussi, nous sommes prêtes à la riposte, nous aussi, nous sommes prêtes à nous organiser. Et le travail que nous faisons avec Abortion Dream Team, comme avec d'autres militantes dans d'autres pays du monde, se continuera et ne se réduit pas seulement à ce déplacement que nous faisons aujourd'hui. D'autant que dans l'histoire longue, il y a un lien très fort entre les Françaises et les Polonaises, puisque avant 1975, lorsque nous n'avions pas encore gagné le droit à l'avortement, eh bien, c'était les femmes françaises qui allaient avorter en République populaire de Pologne. Et aujourd'hui, ce sont les femmes polonaises qui vont, elles, avorter en France pour ne pas perdre la vie lorsqu'elles ont décidé de mettre fin à une grossesse. Donc la première chose, c'est de s'organiser entre nous et de se rappeler qu'à chaque fois que nous gagnons des victoires, ce sont autant de défaites de l'extrême droite. Quand nous avons gagné sur la constitutionnalisation de l'avortement, c'était une défaite pour l'extrême droite et ça a été possible grâce à la mobilisation populaire. Et de même, quand les Polonaises se sont massivement mobilisées pour le vote de 2023 pour les élections législatives, ça a permis de chasser l'extrême droite du pouvoir avec une mobilisation citoyenne historique.